En arrivant à Meklad-Ganj, nous n'étions pas au courant des événements terribles qui se produisaient à Lhasa au Tibet. Situé à 1770 mètres d'altitude, entouré de sommets enneigés, Meklad-Ganj est un petit village féerique pour faire une pause santé après un voyage dans le brouhaha urbain de l'Inde. La cité est encore aujourd'hui le lieu de résidence du Dalaï Lama et d'une population grandissante de Tibétains qui fuient encore aujourd'hui le Tibet dans un périlleux voyage à travers l'Himalaya. Nous avons assisté et parfois même participé à leurs démonstrations très médiatisées et surtout très pacifiques. Dans la ville bouddhiste sainte, on marche, on allume des chandelles, on prie, on fait même la grève de la faim pour que cesse le martyre infligé par Hu Jintao et son régime communiste autoritaire. Il y a une cinquantaine d'années, les Chinois envahissèrent le Tibet. Le chef politique et spirituel, le 14e Dalaï Lama, n'eut d'autre choix que d'abandonner son trône et de quitter avec quelques disciples son royaume. Ils traversèrent les rigueurs de l'Himalaya et vinrent s'établir principalement à Meklad-Ganj et Dharamsala dans le nord de l'Inde. He's a global leader. He should look at all the his Nobel Peace Laureate. So he has to look after all those things. But as a Tibetan, we are very saddened what's happened inside Lhasa till now, and we're not going to keep quiet for a long, long time. This is our struggle, and every Tibetan people must feel that now it is the time. Every Tibetan people must feel that they must prove that they are Tibetan. As a feeling of Tibetan should come out. And what happened today is a feeling of Tibetanism. You cannot stay without having a feeling of Tibetanism. Durant ce temps, les Chinois continuèrent de détruire le patrimoine tibétain et entreprirent d'anéantir complètement la culture tibétaine. Évidemment, ce génocide culturel provoqua une réaction de contestation de la part des Tibétains. Au moment de notre passage, c'était l'anniversaire du mouvement de rébellion tibétain qui défendit ses droits il y a 50 ans. Ajoutez à ceci l'imminence des Jeux olympiques 2008 de Beijing, et voici une occasion majeure pour les Tibétains de faire retentir l'écho de leur mécontentement. Ce sont ces échos que le gouvernement chinois décida de taire à coups de matraques, de fusils et de gaz lacrymogènes. Résultat, environ 200 Tibétains tués, plusieurs autres blessés et un peuple encore plus ostracisé et en colère. Étant un symbole de paix et d'unité internationale, les Jeux olympiques devraient-ils avoir lieu dans un pays qui commet un génocide culturel envers un autre peuple? On est là durant ce moment historique. Exactement, on peut appeler ça un moment historique ou quoi. Puis on continue de regarder ça, puis on va voir qu'est-ce qui se passe avec les Tibétains et leur indépendance. Free Tibet. Free Tibet.